également dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous rentrons la phase de la bonne nourriture. Vous savez, lorsqu'on nous invite, faites d'abord ce qu'on appelle plat d'entrée. Maintenant, nous allons prendre le plat de résistance avec appétit. Est-ce que tu es prêt? Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui, c'est la ceinture. Si tu es venu sur mesure, détache parce que le ventre sera plein. Alléluia! Est-ce que nous sommes prêts pour accueillir ce grand don de Dieu? Alors, nous mettons tout à nos pieds. Rien ne te gêne. Je veux que ce soir tu sois armé d'une détermination. Je veux que ce soir tes cris soient des cris de détermination, des cris de violence. La Bible déclare que les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en captivité en Égypte, avaient assez de ce que Pharaon leur faisait vivre. Que cette situation, cette douleur-là, les ont amenés à pousser des cris. La Bible déclare que leurs cris sont arrivés à Dieu. À cause de ces cris-là, Dieu va susciter Moïse. Je veux que ce soir, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais tu es venu rencontrer Jésus ce soir. Sache que tu n'es pas ici au hasard. Il se peut que ce soit quelqu'un qui t'a invité, mais va te dire que Dieu avait planifié ces instants. Dans le plan de Dieu, il devait être ici ce soir. Amen. Vous allez vous asseoir à la présence du Seigneur. Bien-aimés, ces temps sont des temps puissants. Ne négligez pas ce lieu. Là, il y a une présence puissante des anges du Seigneur. Pendant que je priais, Dieu pouvait me montrer une échelle qui connectait le ciel et ce lieu. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Les anges de guérison descendaient en ce lieu. Les anges de délivrance descendaient en ce lieu. Les anges qui apportaient à chacun ce dont vous avez dans vos cœurs là. Beaucoup sont là, vous êtes venus avec des fardeaux. Mais Dieu, le Tout-Puissant, celui qui sait tout, celui qui planifie avant. Dans la Bible, comme le dit le verset de base, nous avons lu, nous avons pris pour notre séminaire qui nous a été révélé par le Seigneur, le psaume 139. Avant que tu n'existais, avant que tu ne sois une amant, Dieu t'avait déjà vu, il avait planifié les choses. De même que la situation que tu vis, il se peut que selon toi, je disais que Dieu n'est pas au courant de cela. Je vais te dire ce soir que Dieu a entendu tes cris. Et que ta présence ici n'est pas fortuite. Et c'est pourquoi il y a une connexion entre ce lieu et le ciel. Les anges montent et descendent dans ce lieu. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait ce soir. Parce que le Seigneur va faire des grandes choses. C'est pourquoi tu as crié pendant des années. Dieu dit qu'il avait déjà planifié. Il avait déjà planifié comme il allait faire pour résoudre ton problème. Et dans cette planification, ce séminaire, 7 ans, était dans la planification de Dieu. Et c'est pourquoi tu es ici ce soir. Avant d'avancer plus loin, nous allons revenir sur les points que le Seigneur, par le canal de son serviteur, a pu encore nous donner hier, qui sont des clés, qui sont des sous-bassements, qui sont des éléments très importants pour que nous puissions continuer, qui sont des éléments très capitaux pour pouvoir bénéficier du plan de Dieu. Parce que l'homme, le serviteur du Seigneur, nous a fait comprendre hier, mais que le plan de Dieu nécessitait certaines exigences. Et que le plan de Dieu ne s'appliquait pas comme ça chez tout le monde. Il fallait premièrement un renoncement de soi. Il fallait naître de nouveau. Comme nous dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 12, dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont ni du sang de la chair, mais d'eau et d'esprit. Donc l'homme de Dieu hier fait revenir sur ce point important, capital, qu'il était important, qu'il fallait que nous devenions fils de Dieu.
qu'il fallait que nous renoncions à nous-mêmes, qu'il fallait que nous renoncions au péché, qu'il fallait que nous délions tout et que nous abandonnions notre vie au Seigneur. Toutes ces exigences nous rendent éligibles maintenant à l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Dès lors que nous avons répondu à toutes ces exigences, le plan de Dieu devient un droit pour nous. Ça veut dire que, en tant que fils, te faire payer de l'argent. Parce que ça devient un droit. C'est pourquoi la Bible nous parle du testament. Mais à qui le testament appartient à qui? Pourquoi le testament? Un testament est écrit par un père. Et notre Père Jésus a écrit le testament, dans lequel il a mis toutes les choses nous appartenant. Toutes les choses appartenant aux fils, aux filles que nous sommes. Et le testament prend effet après la mort du testateur, c'est-à-dire celui qui a écrit. Jésus est mort, ressuscité, Jésus est allé au ciel. Aujourd'hui, tu as le droit. Aujourd'hui, j'ai le droit. Aujourd'hui, nous avons le droit de rentrer en possession de toutes ces choses. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis ce soir, considère-toi comme un fils. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, sache que toi-même, tu t'exclus du plan de Dieu. Ce n'est pas un homme. Là, ce n'est pas le diable, mais c'est toi-même. Par le fait que tu refuses de devenir fils de Dieu. Par le fait que tu refuses de renoncer au monde, de renoncer au péché, de renoncer à toi-même, tu t'exclus du plan de Dieu. Pourquoi je veux parler à quelqu'un ce soir? Toi qui as dit, je remets à demain. Non, ne remets pas à demain. Comprends que Dieu a des plans pour toi. Mais pour que ces plans s'accomplissent, il faut que tu l'acceptes aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Afin que ces bénédictions, ces promesses deviennent un droit. Et lorsque tu te lèveras pour prier, tu iras tout seulement réclamer ton droit. Il y a une différence entre un fils et celui qui n'est pas fils. Car celui qui est fils, lorsqu'il prie, il réclame ce qui est à lui. Même le ciel reconnaît que c'est sa chose. Et le ciel a l'obligation de lui remettre. Mais lorsque vous n'acceptez pas Jésus, vous revendiquez ce qui n'est pas à vous. Et c'est pourquoi on peut dans la présence de Dieu, venir à l'église, faisant croire peut-être à tout le monde qu'on est né de nouveau, mais seul le ciel sait qui est né de nouveau. Et le ciel ne répond qu'aux fils et aux filles. Donc moi ce soir, sois un fils. Afin que tout ce qui sera libéré ce soir, que tu puisses entrer en possession de cela. Et je crois que c'est pourquoi Dieu est ici ce soir. C'est pourquoi Dieu t'a amené ici ce soir. Pour que ta situation change. Pour que tu prennes connaissance de ce plan merveilleux que Dieu a planifié avant même qu'il ne crée le monde. Il dit avant que tu ne sois le ventre de ta mère, il a dit à Jérémie, je te connaissais. Avant même que ton père, ta mère, tes grands-parents ne naissent, Dieu avait déjà planifié tout cela pour toi. Donc quand nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 61, on lit la parole du Seigneur au livre d'Ésaïe chapitre 61. On va lire du verset 1 à 9. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une nuit de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Au verset 4. Ils bâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Au verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au verset 7.
Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Au verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Au verset 9. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimés, il faut vous asseoir s'il vous plaît. Des années avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu va révéler à son prophète Ésaïe ce plan puissant, ce plan merveilleux. Il se peut que jusqu'à présent, tu es venu en ce lieu. Tu t'es dit, j'ai longtemps tourné, j'ai longtemps marché, je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que réellement, pourquoi les gens vivent une certaine vie? Sont-ils heureux? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi mes enfants sont tout le temps malades? Pourquoi mon mari est tout le temps malade? Pourquoi je suis toujours opprimé? Pourquoi je suis toujours oppressé? Est-ce que réellement ce Dieu-là dont on me dit qu'il est le Dieu d'amour, même réellement? La parole de Dieu nous révèle ce soir, selon Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 9, je nous lis, que des années avant même que nous naissions, avant même que le monde là ne soit fondé, Dieu avait déjà planifié un plan pour toi. Et Dieu va utiliser son serviteur, le prophète Ésaïe, mais pour lui révéler ce secret, pour lui révéler ce plan, pour lui révéler ce plan merveilleux. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Dans cette version, nous parle du salut. Dans le mot salut était contenu tout ce plan-là. Lorsque nous allons fouiller la traduction de salut dans le Nouveau Testament n'a pas été écrit au départ en français. Le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien. Et le mot salut vient du mot solterio. Solterio veut dire délivrance, protection, sécurité, santé, délivrance, restauration. Donc dans le mot salut, Dieu avait mis à l'intérieur son plan. La traduction du français étant pauvre, est limitée à salut. Et quand on voit salut, on se dit, mais Seigneur, tu veux mon salut, oui. Mais est-ce que Dieu veut simplement mon salut que j'ai au ciel? Juste ça. Mais nous comprenons aujourd'hui que Dieu veut que vous alliez au ciel. Il veut également que nous avons lu tout à l'heure, lu d'Ésaïe, chapitre 61, du verset 1 à 9. Jésus-Christ va décliner sa mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Mais je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce qui t'attriste. Je ne connais pas ce qui te chagrine depuis des années. Il se peut que tu es rejeté. Il se peut que tu es insulté. Il se peut qu'on dise à ton sujet que rien de bon ne sort de ta maison. Il se peut qu'on dise à ton sujet que tes enfants, ils ne valent rien. Ils ne peuvent rien apporter. Ils ne sont qu'un lot de problèmes. Il se peut que les gens pensent que tu es nuisible, que tu es un danger. Mais Jésus te dit ce soir que lui, par le fait que tu l'acceptes dans ta vie, par le fait que tu le laisses entrer dans ta vie, il vient changer ton histoire. Je parle pour un texte dans Jean chapitre 1, du verset 45 à 46. Dans ce passage, on nous parle de Nazareth, avant que Jésus n'arrive. Dans cette ville-là, il y avait un homme appelé Philippe. Philippe va arriver, il va à la rencontre d'un autre juif qu'on appelle Nathanaël. Il va dire à Nathanaël, ah, j'ai vu celui dont Moïse nous apprend dans la loi, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Nathanaël va poser la question à Philippe, es-tu sûr que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Parce que pour tous les hommes, à Nazareth, rien de bon ne peut sortir de là-bas. Il se peut qu'aujourd'hui ta vie ressemble à celle de Nazareth avant l'arrivée de Jésus. Il se peut qu'on dise que de ta maison il ne sort rien de bon.
Il se peut qu'on dise que tes enfants, il n'y a rien. Il se peut qu'on te traite aujourd'hui comme une femme, oh, qui est vraiment une catastrophe pour l'humanité, pour la famille. Mais je vais te dire ce soir, la balle est dans ton camp. Dis à celui qui a goûté de toi, la balle est dans ton camp. Dis-lui, la balle est dans ton camp. Parce que le plan de Jésus est déjà là. La seule chose qu'il te demande, c'est de l'accepter. La seule chose qu'il te demande pour changer ça, pour que également, comme ce jour-là, Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Pour que également les gens disent dehors, allons-y voir vous-même. Venez voir vous-même ce que je vous dis de vos yeux. Regardez la vie de ma soeur ici. Marceline a changé. Je vous dis qu'elle n'est plus la même. Venez voir. Tout ceci dépend de toi et de moi. Parce que le plan de Jésus avait été conçu avant la fondation du monde. Jésus avait déjà prévu ça. Nazareth était une ville méprisée. Nazareth était une ville qui n'était pas considérée. Les gens ne perdaient même pas du temps. Ils disaient où Nazareth, oh, il passe. Rien ne peut sortir de bon de là-bas. Mais la venue de Jésus-Christ de Nazareth a changé le cours des choses. Je vais te dire, ma soeur, ce soir, Jésus veut transformer ton histoire. Il veut changer ton histoire. Cette histoire triste est une histoire joyeuse. Cette histoire triste est une histoire qui donne envie. Cette histoire-là est une histoire qui amènera les gens à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus veut glorifier son nom dans ta vie. Il dit, ouvre la porte et accepte-moi. Il dit, je frappe ce soir la porte de ton cœur. La balle est dans ton camp. Ouvre la porte, je rentre. Et là, je rentre, je change ton histoire. Car mon plan existe avant la fondation du monde. Le Dieu de ce siècle nous a aveuglés. Il nous a fait croire que Dieu ne se soucie pas de notre situation. Il nous a fait croire que Dieu n'a aucun plan pour nous. Mais les Écritures nous révèlent que c'est le mensonge. Dieu veut que ton histoire change. Il avait déjà planifié. Il n'a pas attendu que tu naisses. Il n'a pas attendu que tu pries. Il n'a pas attendu que tu jeûnes. Il arrive juste une seule chose. Que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Que tu ouvres ton cœur. Que tu renonces au monde. Que tu renonces au péché. Que tu le laisses régner dans ta vie. Afin que ce plan merveilleux arrive. Te touche non seulement toi mais ta maison. Parce que quand ce plan-là, quand Jésus a commencé à opérer, il va toucher ta maison. Il va toucher tes enfants. Il va toucher tes petits-fils. Il va changer ton histoire. Il va faire en sorte que les gens disent, allons-y voir. Les gens viendront voir de leurs yeux. Jésus, dans son plan, comme nous révèle Ésaïe 61, ne se limite pas seulement à venir apporter la bonne nouvelle aux malheureux. La Bible nous dit qu'il va également dire, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, nos cœurs sont brisés. Les cœurs sont brisés par beaucoup de choses. Les cœurs sont brisés par le fait des attaques. Les cœurs sont brisés par le fait de la sorcellerie. Les cœurs sont brisés par ces promesses, ces choses que nous ne voulons pas s'accomplir dans nos vies. Les cœurs sont brisés par ces enfants que nous attendons qui ne viennent pas. Les cœurs sont brisés parfois par des enfants qui nous dépassent. On a crié, on ne sait plus à quel sens se vouer. Plein de choses, des choses diverses brisent nos cœurs. Et parfois on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu existe? D'autres, ici, ils sont même arrivés à dire, mais c'est pas sûr qu'il existe. Mais Dieu dit qu'il existe. Et il a à cœur de venir ici guérir ton cœur. Ta situation, ma situation, est semblable à la situation de cette femme qui avait la perte de sang. La Bible nous dit que cette femme dans Matthieu chapitre 9, cette femme traversait une situation compliquée. Elle avait une perte de sang depuis 12 années de sa vie. Pendant 12 années, cette femme va dépenser tout ce qu'elle avait. Pendant 12 années, cette femme est devenue l'objet d'humiliation, de moquerie. Personne ne voulait plus être avec elle. Elle avait été abandonnée par tous. Elle avait été rejetée à cause de sa situation. Son cœur était meurtri. Son cœur était attristé. Elle était abattue. La Bible déclare que ce jour-là, comme aujourd'hui, Jésus passait par là. Et cette femme va poser un acte
même acte que cette femme-là. Je veux que tu te saisisses du corps du vêtement de Jésus par la foi. Je ne connais pas ton problème. Mais le Saint-Esprit connaît ton problème. Ce soir, comme la femme qui avait la perte de sang, par la foi, parce que c'est au moins de la foi que cette femme a saisi, elle n'a pas tout simplement saisi le bord du vêtement, mais elle s'est dit amen, si je saisis le bord de son vêtement, assurément je serai guéri. Ce soir, je ne sais pas, est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est l'oppression, est-ce que c'est les attaques, est-ce que c'est une situation qui te dépasse? Je veux te dire ce soir, comme cette femme qui avait la perte de sang, la seule chose que tu demandais par le Seigneur, c'est de manifester ta foi. Est-ce que c'est les oppressions sataniques? Est-ce que c'est les réclamations? Est-ce que c'est les esprits de mort qui t'attaquent? Est-ce que ce sont les enfants qui ne suivent pas les études? Est-ce que c'est les enfants qui sont le banditisme? Tu as parlé, tu as tout fait, rien. Mais comme la femme qui avait la perte de sang, saisis Jésus. Saisis-le. Dis Seigneur, je saisis. Seigneur, tu as promis de guérir mon cœur. Guérir le cœur brisé ici, c'est résoudre la situation qui t'attriste. Quand la Bible déclare que Jésus, quand Jésus déclare qu'il vient pour rester le cœur brisé, c'est-à-dire que le cœur ne brise pas seul. Le cœur est brisé par une situation. Et chacun de nous ici a une situation particulière. Nos cœurs ne sont pas brisés par les mêmes situations. Mais chacun est brisé, le cœur de chacun est brisé par une situation particulière. Mais Jésus dit, quelle que soit la situation qui brise ton cœur, je te dis ce soir, comme la femme qui avait la perte de sang, viens en ma présence avec la foi et saisis-toi de la solution à ton problème. Cette femme, on dit que lorsque Jésus passait, il y avait une foule, comme nous sommes ici ce soir. Elle n'a pas regardé à son frère, elle n'a pas regardé aux gens qui étaient à côté, elle n'a pas regardé à ce que les gens diraient. Elle se dit, je me focalise. Ce soir, focalise-toi. Ce soir, fixe tes regards sur Jésus. Ce soir, dis-toi, je ne retourne pas tel que je suis venu. Ce soir, dis-toi que je me saisis, oh, de ma bénédiction. Car c'est dans la volonté de Dieu que je reçoive cela. Car Seigneur, dis à ce Dieu ce soir, Seigneur, c'est toi qui as mis cela dans ton plan. Seigneur, je ne t'ai pas demandé cela. Mais dans ton plan, tu avais déjà prévu cela. Seigneur, dans ton plan, tu avais mis cela. Seigneur, ça c'est mon droit en tant que fils. Et ce soir, en tant que fils, je vais réclamer mon droit. Mon droit est de voir mon cœur restauré. Mon droit est de voir cette situation-là qui me brise être résolue. Et dans ce passage merveilleux qui nous rassure, le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Parce qu'assurément Dieu savait ce qu'on allait traverser sur la terre. Dieu connaissait les souffrances par lesquelles nous devrons passer sur cette terre. Dieu savait que tu allais être rejeté. Dieu savait que tu allais être attaqué. Dieu savait que tu allais manquer d'abri. Dieu savait que tu allais manquer d'affection. C'est pourquoi il a mis son plan avant. C'est pourquoi dans son plan il a prévu de te libérer. La Bible déclare, il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Waouh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu prévoyant. Nous avons un Dieu prévoyant. Nous avons un Dieu qui voit les choses en avance. Il n'est pas dans l'improvisation. Il est celui qui voit tout en avance. Il dit, je savais qu'à l'instant, ma fille qui allait naître au Gabon, dans telle famille, tel village, allait être victime de réclamations. Il savait qu'il devait avoir des hôtels qui allaient réclamer sa vie. Il savait qu'il y a des qui allaient se lever contre ton mariage. Il savait que tes enfants allaient être attaqués. Il savait que tes études devaient être attaquées. Il savait que l'ennemi allait se lever contre ton ministère, contre ton appel. Et c'est pourquoi il avait dans son plan prévu de te libérer de toute forme de captivité. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi.
merveilleux. Il est merveilleux d'avoir un tel Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu prévoyant. Aucun homme, aucun marabout, aucun ganga, aucun homme ne peut résoudre votre problème. Les gangas ne sont pas la solution à vos problèmes. Ils vous diront tout, ils vous feront tout payer. Mais ici, on ne dit pas que Jésus a demandé l'argent à quelqu'un. Le Seigneur seul, sans rien attendre, a planifié ce plan merveilleux pour vous sortir de tout. Dans ce passage qu'on vient de lire, le Seigneur dit, mais il m'a oint pour proclamer, pour vous délivrer de toute forme de captivité. Assurément, quelqu'un se dit ici ce soir, Seigneur, vous avez crié cela à Dieu. Seigneur, je prie depuis des années, mais je ne comprends pas pourquoi je subis toujours de formes d'oppression. Quelqu'un, un cœur se pose cela ce soir. Pourquoi mes enfants sont toujours victimes de sorcellerie? Pourquoi je sens toujours des esprits me poursuivre? Mais Dieu nous répond ce soir par sa parole. Dieu dit, ne t'attriste pas. N'aie pas peur. J'ai prévu de te libérer de toute forme de captivité. J'ai promis de te délivrer. Ta situation, ne crois pas que tu es la seule. Lorsque nous parcourons les Écritures, dans Actes chapitre 16, du verset 25 à 26, et puis nous parle de l'histoire de Paul et Silas. Ces hommes comme toi et moi servaient Dieu. Ces hommes comme toi et moi allaient de lieu en lieu, prêchant la parole, révélant les oracles de Dieu. Et la Bible nous déclare que là, ils vont être mis en prison à cause de l'œuvre du Seigneur. Je veux te dire que tes attaques sont dues au fait que tu sers Dieu. C'est parce que tu sers Dieu que le diable veut t'éteindre. C'est parce que tu déranges le roi des ténèbres qu'il veut te détruire. Et c'est même la preuve que Dieu est dans ta vie. Le fait que tu sois attaqué, le fait que tu aies certaines situations, sont la preuve même que tu déranges le roi des ténèbres et que Dieu te connaît et que tu es important aux yeux de Dieu. N'oublions pas que le diable, lorsqu'il a été jeté du ciel, s'est dit, mais je vais m'attaquer à ceux qui sont faits à l'image de la ressemblance de Dieu. Et c'est qui? C'est toi et moi. Dans Genèse, il est dit, Dieu va dire, je mettrai une inimitié entre toi et la femme et sa postérité, la postérité de la femme. Donc, comprends que dès lors que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce plan merveilleux, lorsque tu persévères et tu demeures, devient ton droit. Le diable le sait. Et sachant que sa fin est proche, il t'attaque par toute forme de moyens. Il va tout mettre en œuvre pour tuer ta foi. Il va tout mettre en œuvre pour t'amener à douter de Dieu. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Non. Mais tu as une preuve que dans ta vie, tu as une preuve que tu es important pour Dieu. Tu as une preuve que ta destinée est glorieuse. Et c'est pourquoi les ennemis t'attaquent. Paul et Silas prêchaient les paroles de Dieu. Paul et Silas faisaient par la grâce du Seigneur des miracles. Mais cela va déranger les autorités. Tu sors d'une famille. Dans cette famille, sache qu'il y a des hôtels. Un hôtel, ce sont des lieux qui sont élevés. Ce sont des lieux qui ont été bâtis par nos ancêtres. Souvent des lieux qui ont été bâtis à partir des pactes, des alliances avec des entités. D'autres c'est avec les esprits de mer, d'autres avec les esprits des eaux, d'autres avec les esprits de forêt. Et ces hôtels-là sont alimentés via des sacrifices. Souvent c'est les sacrifices des boucs, souvent c'est les sacrifices des poules, souvent c'est les sacrifices des moutons. Souvent c'est même le sang humain. Sache que dès lors que tu as décidé de te lever, de servir Dieu, ces entités-là automatiquement se lèvent pour faire de ta vie un calvaire. Sache-le. Beaucoup de problèmes que nous subissons sont dus au fait que ces entités-là, qui sont dans nos familles depuis des générations, qui contrôlent nos familles, tant paternelle que maternelle. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, il y a comme un feu sur nous. Et lorsque ce feu-là est sur nous, quand nous venons au milieu de nos familles, cela les empêche d'opérer. Cela les empêche de se déployer comme avant.
ils sont obligés de nous faire la guerre. Lorsque Paul et Silas, dans la ville dans laquelle ils étaient, se sont levés pour prêcher l'évangile, cela a dérangé les autorités qu'il y a en ce temps. N'oubliez pas que la Bible nous dit qu'on n'a pas à combattre contre le sang de la chair, mais c'est contre les dominations et les principautés. Ces dominations et ces principautés sont des êtres spirituels, c'est-à-dire invisibles, des êtres matériels, qui dirigent des quartiers, qui dirigent des coins. Comme ici à Ndoumbdoum, il y a des forces invisibles qui dirigent ce lieu et qui combattent cette œuvre. Et qui combattront et qui combattent déjà la vie des membres qui prient dans cette église. Ils auront pour objectif de vous décourager. De nous également dans nos familles, il y a également des autorités qui sont là, qui ont été investies par le diable et qui ont pour objectif d'éteindre les enfants de Dieu, d'empêcher les enfants de Dieu de s'attacher au Seigneur. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi ce soir. Que quelle que soit leur tentative, quels que soient les moyens qu'ils peuvent utiliser, aussi longtemps que nous demeurons fermes dans la présence de Dieu, les portes des prisons mystiques seront ébranlées. Amen. Aucune porte de prison mystique ne peut garder un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous avons l'exemple de Paul et Silas. La Bible déclare qu'à minuit, oh God, ces gens-là, ils avaient la révélation. Ces gens-là, c'était les hommes spirituels. Ces gens-là, c'est les hommes qui ne se laissaient pas distraire par les attaques. Ne vous laissez pas distraire par les attaques. Ne vous laissez pas distraire par les problèmes. Ce sont des distractions. Ne te laisse pas distraire par cette maladie que tu sens dans ta chair. Ne te laisse pas distraire par ces rêves-là. Où tu rêves de la nuit, on te poursuit avec la baguette. Ne te focalise pas sur ça. C'est de la distraction. Mais focalise-toi sur ton grand Dieu. Élève-toi. Commence à réclamer ton droit de protection. Commence à réclamer ton droit de délivrance. Commence à réclamer ton droit de liberté dans la prière. Et c'est ce que Paul et Silas vont faire à minuit. Ils vont se lever. Ils vont dire, oh, la Bible déclare qu'ils vont commencer à louer. Ils vont commencer à prier. Et l'église était également en prière avec eux. La Bible déclare que l'ange Dieu descend. Il est ébranlé les portes de la prison. Oh, je prie ce soir que toute prison dans laquelle ta vie, toute prison dans laquelle ton mariage, toute prison dans laquelle ton travail, toute prison dans laquelle ton ventre a été enfermé, a été ébranlé ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Les anges de Dieu se mettent en mouvement. Ils commencent à aller dans le pas de l'ennemi. Ils commencent à arracher ce qui est à vous. Ils commencent à arracher votre travail. Ils commencent à arracher votre santé. Ils commencent à arracher votre emploi. Ton ministère va décoller. Nous sommes de ta part ce soir, qu'à partir de ce soir, ton ministère connaîtra un enfant sérieux. Tu vas servir Dieu comme jamais auparavant. Longtemps ils ont bloqué ton ministère. Ils s'étaient levés pour t'empêcher. Ton canal, tu seras un instrument de Dieu. Tu seras un instrument de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est puissant. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire par ces choses. La Bible déclare que nous ne marchons pas par la chair, mais marchons par l'esprit. Car ce plan-là, il se voit par l'esprit. Si vous le voyez avec la chair, l'essence de la chair, vous allez passer à côté. Parce que l'ennemi nous dira, mais regarde, tu le sens par la maladie qui est dans ton corps. L'ennemi te dira, c'est pas quand je donne la nuit, on ne t'attaque pas toujours. Tu as écouté ces paroles, tu pries. Mais pourquoi quand tu dors la nuit, on te poursuit? Pourquoi tu sens tous ces douleurs au ventre? Pourquoi tu sens tous ces maux de tête qui reviennent? Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, ce n'est pas par les yeux physiques, ce n'est pas par les yeux charnels, mais c'est par l'esprit. C'est pourquoi Paul disait que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Le cœur ici c'est l'esprit. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels afin que vous contempliez le plan de Dieu pour vos vies. Oh, je prie ce soir.
Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, qu'ils commencent à voir leur promesse, Seigneur, et qu'ils se saisissent de cela fait par la foi, oh Papa, au nom de Jésus. Que vos yeux s'ouvrent ce soir. Les yeux physiques, les oreilles, c'est ça la chair. Le mot chair vient du grec sarx, qui veut dire essence. Les yeux, la bouche, le toucher, sensation, c'est ça la chair. Et notre chair est vendue au péché. En d'autres termes, nos sens sont corrompus. Ils nous donnent des informations erronées. Ils sont utilisés par le diable pour nous amener à ne pas voir le plan de Dieu. Pour nous empêcher de rentrer les promesses de Dieu. Tout homme qui se fie à ses sens physiques n'entrera pas en possession des promesses de Dieu dans sa vie. Donc quand Paul va nous dire dans le livre de Romains, oh, malheur à moi, car ma chair est vendue au péché, mes gloires sont rendues à Dieu. Car il a donné quoi? L'esprit de vie. Paul, il marchait par l'esprit. Voyons avec les yeux de l'esprit. Pendant que tu es là, commence à voir ta guérison avec les yeux de l'esprit. Parce que tes yeux charnels te diront que tu es malade. Les yeux de l'esprit te feront voir la guérison que Jésus a accomplie à Golgotha. Commence à entendre avec les oreilles spirituelles. Tu entendras Dieu te dire des choses. Et si tu te fies à ces oreilles physiques, tu passeras à côté. Car ces oreilles sont utilisées par le diable. C'est ça la chair. Voyons cela avec les yeux de l'esprit. Quand nous regardons la situation des enfants d'Israël, lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, après la mort de Moïse, Dieu va dire aux enfants d'Israël, je vous donne cette terre que vous voyez en part de Jéricho, je vous le donne en possession. Ils vont former des groupes d'explorateurs. Ils vont voir un premier groupe. Ce premier groupe ira là-bas. Lorsqu'ils vont regarder, ils vont voir des anakim, des géants de plus de 3 mètres. Ces personnes vont regarder avec les yeux physiques. En regardant avec les yeux physiques, ça va faire entrer la peur. En regardant avec les yeux physiques, ça va faire entrer le doute. En regardant avec les yeux physiques, ça va faire entrer la confusion. Ils vont fuir, ils vont dire, non, nous ne partirons pas là-bas. Mais c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons chaque jour. Lorsque la parole est libérée, lorsque le Seigneur utilise ses serviteurs, lorsque le Seigneur utilise de tels moments pour déclarer sur nos vies, nous regardons avec nos sens. Mais on a dit que je suis guéri. On a dit que Dieu a des projets de guérison pour moi. Mais pourquoi je sens cette douleur? Pourquoi j'ai toujours mal? Pourquoi j'ai toute cette sensation? Nous sommes là semblables à ce premier groupe d'explorateurs qui avait été envoyé à Jéricho. Lorsque le deuxième groupe va aller, composé de Caleb et de Josué, ils ne vont pas regarder avec leurs yeux physiques. Ils vont fixer leur regard sur la parole de Dieu. Ils vont dire, Dieu a dit que cette terre nous appartient. Ce qu'on veut te dire ce soir, Dieu dit que la guérison est à toi. La délivrance est à toi. La restauration est à toi. Parce qu'il avait déjà prévu ça pour toi avant la fondation du monde. Mais regarde cela avec les yeux spirituels. Fixe les regards sur Jésus, de fixer tes regards sur le mal que tu ressens. Fixe les regards sur Jésus, de fixer les regards sur le manque, sur le fait de ne pas avoir un enfant. Et regarde Jésus, lui qui donne les enfants. Fixe-toi sur lui. Lorsque la tristesse vient, lorsque le doute vient, lorsque la confusion vient, lorsque, regarde-le, fixe-le. Fixe sa parole. Déclare sa parole, récite ta parole. Il dit que ce livre de la loi, selon Josué 1, au verset 8, laisse loin le point de ta bouche, médite le jour et nuit. Pour qui m'a demandé cela? C'était pour lutter contre cette pensée-là qui vient chaque jour. Cette pensée-là qui nous vient nous faire douter de Dieu. Cette pensée-là qui vient nous faire douter des promesses de Dieu. Il va dire, commence à réciter la parole. Commence à la méditer. Car la déclaration de la parole de Dieu fait en sorte que la parole s'établisse en nous. Car la déclaration de la parole de Dieu crée la foi. Et la foi, c'est le bras qui amène les choses de l'invisible au physique. Toute personne qui veut voir sa situation réglée doit manifester cette foi. Doit commencer à fixer ses regards sur la parole de Dieu et non sur ce qu'il sent, et non sur ce qu'il voit, et non sur ce qu'il entend, et non sur ce qu'il sent, mais sur Dieu. Sur sa parole. Je lève mes yeux vers les monts.
ça que lorsque les apôtres vont être dans la barque, c'est nul que les vents vont commencer à souffler. Ils vont voir apparaître un homme, Pierre particulièrement. C'est un homme pour lui, parce que ça c'est quel fantôme qui avance. Plus l'homme se rapprochait, l'homme c'était le Seigneur Jésus. Ils vont se rendre compte que c'est Jésus. Et Pierre va poser la question au Seigneur Jésus. Puis il va dire, je vais dire, viens. Aussi longtemps que les yeux de Pierre étaient fixés sur Jésus ne s'ouvraient pas. Mais quand il a commencé à regarder les eaux, c'est là qu'il a commencé à rentrer. Regarder les eaux, c'est lorsque tu commences à regarder ta situation au lieu de regarder à Jésus. Regarder les eaux, lorsque tu commences à regarder ta maladie au lieu de regarder la guérison que Jésus t'a déjà donnée. Et lorsque le peuple finiront par sombrer. Le Seigneur Jésus, par là, vous donne un grand enseignement. Regarde la guérison que tu as déjà. Dis-toi, je suis guéri, parce qu'il a tout accompli à la croix. Parce que son plan existe depuis. Ce qu'il me faut, c'est me saisir de ce plan par la foi. Mais il faut deux choses. Et cette chose-là que Dieu va dire, que non seulement à Moïse et à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est de notre part, ce n'est pas la part de Dieu. Parce que pour entrer en possession de quelque chose, il y aura des oppositions. Dieu savait que j'entrais en possession de la guérison qu'il a accomplie pour moi, qu'il m'a donné depuis, il y aura l'opposition. Parce qu'il y a des forces qui vont se lever. Il y aura l'oppression. C'est pourquoi il va dire, fortifie-toi par la parole de Dieu, par la prière, et prends courage. Ça, c'est pas la part de Dieu, c'est notre part. Si nous ne prenons pas courage, si nous ne nous fortifions pas, les promesses de Dieu ne s'accompliront pas. Ce n'est pas la part de Dieu. Canaan était devant eux. Jéricho était devant eux. Mais il fallait qu'ils prennent courage pour aller se saisir. S'ils tous faisaient comme ces explorateurs peureux, mais ils n'allaient jamais rentrer en possession de Canaan. Canaan, c'est ton repos. Canaan, c'est cette chose que tu recherches. Canaan, c'est la chose qui apporte la joie à ton cœur. Il se peut que toi, c'est la guérison, l'autre, c'est l'enfant, l'autre, le travail, l'autre, c'est la restauration de sa famille. C'est chacun. Canaan, c'est cette chose-là. Tu dis, tu veux Canaan? Jésus a déjà prévu de te donner ton Canaan. Mais c'est à toi maintenant de manifester du courage. C'est à toi de te fortifier pour entrer en possession de cela. Si tu ne prends pas courage, si tu ne te fortifies pas, tu auras beau venir chez les hommes de Dieu. Ils prieront pour toi. Tu iras chez certaines personnes. Tu iras chez le monde, chez les marabouts, mais rien ne changera. Ils te rencontreront plein de choses. On te dira plein de choses. Mais la parole de Dieu te révèle ce soir que tout est dans le plan de Dieu. Prends courage. Fortifie-toi. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, fortifie-toi. Ne te focalise plus sur ce que tu sens ni ce que tu vois avec tes sens physiques. Mais fixe tes regards sur les promesses de Dieu. Vois avec les yeux de l'esprit. Laisse-toi conduire par l'esprit. Comprends que ta chair est vendue au péché. Ta chair ne peut t'apporter rien de bon. La chair est tournée vers le mal. La chair est la femme du diable. Le diable utilise notre chair pour nous détruire. Tout homme qui se fie à sa chair finira par être détruit par le diable. La chair peut se lever un matin et te dire, regarde ça, ça c'est bien. Et du coup tu vas aller, quand tu pars c'est la mort. Elle est vendue, c'est pourquoi les hommes spirituels, c'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est pourquoi les hommes de Dieu, c'est pourquoi Pierre, Jacques, Jean, tous ont conseillé à l'église que nous sommes de marcher par l'esprit. Parce que la chair ne naît pas de nouveau. Mais c'est l'esprit qui naît d'en haut. Amen. La chair ne naît pas de nouveau. Elle restera chair. Elle va toujours aimer la convoitise. Elle va trouver les adultères. Elle va toujours aimer la fornication. Elle va toujours aimer les vrogneries. Donc si tu te fies à elle, elle te conduira à tout vers ces choses. Mais si tu apprends à te laisser conduire par l'esprit, tu pourras vivre la vie de Dieu. Tu pourras rentrer dans les promesses de Dieu. Tu pourras rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Tu pourras saisir ici le plan de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Elle est vendue au péché. Église de Jésus, marchons par l'esprit. Église de Jésus, regardons les choses avec les yeux de l'esprit, non avec nos sens charnels.
Alors que je priais pour certaines situations, le Seigneur pourrait me le dire. Il m'a dit, mais pourquoi jusqu'à présent tu pries en disant, Seigneur, viens me délivrer? Hier, tu as prié pour qu'on te délivre, oui. Tu dois considérer que tu es délivré. Aujourd'hui, dis maintenant, prison, tu ne peux rien sur moi car Jésus m'a délivré. Pourquoi tous les jours tu as prié que tu es en prison? Ça veut dire que tu n'es pas conscient du plan de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, considère que Jésus t'a donné l'enfant que tu n'as pas. Considère aujourd'hui que tu es libéré de l'esprit de mort. Considère que les hôtels sur ta vie sont renversés. Considère que les portes qui retenaient tes grâces et tes bénédictions aujourd'hui sont ébranlées par la puissance de Dieu. Et lorsque tu prieras à partir d'aujourd'hui, réclame maintenant ce qui est à toi en déclarant la parole de Dieu. Parce que les forces invisibles ne t'écoutent pas, toi et moi, ils se soumettent à la parole. La Bible déclare que tout a été soumis au pied de Jésus. Jésus c'est la parole. Donc quand tu déclares la parole sur une situation, la chose a obligation de se soumettre. La maladie a obligation de se soumettre à la parole. Les sorciers, les esprits impurs ont obligation de se soumettre à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont été créés par la parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et que la parole était Dieu. Tous ces esprits qui ont été créés par la parole. C'est pourquoi dans Matthieu 4, lorsque Jésus va riposter, comme le diable n'utilise pas une autre arme, il utilise la parole. C'est pourquoi l'Église de Dieu, nous négligeons pas la parole de Dieu. Mais regardons-la avec les yeux de l'esprit, non avec les yeux charnels. C'est ainsi que le plan de Dieu, ce plan merveilleux, qu'il a conçu avant même qu'on ne pense même que je l'ai naître, s'accomplira dans chacune de nos vies. Amen, 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 amen. Amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons nous lever.